Si tu cherches à construire une relation stable, durable et sérieuse, cette vidéo est pour toi. Que ce soit parce que tu veux être clair et transparent dans l'expression de tes limites, de tes valeurs et de tes attentes, ou parce que tu refuses de perdre ton temps et ton énergie dans des fréquentations qui ne mènent nulle part, tu es au bon endroit. Peut-être es-tu fatigué d'être constamment ghosté, manipulé, sans jamais comprendre pourquoi. Écoute jusqu'à la fin car quand tu es au début d'une connaissance avec l'intention de construire une relation saine et durable, il est crucial de connaître et de communiquer ces 7 limites essentielles à ton potentiel partenaire. Mon expérience personnelle m'a beaucoup appris sur l'importance de ces limites. Après une relation destructrice avec un pervers narcissique qui a duré 1 an et demi, j'ai passé 6 ans à fréquenter des hommes. Plus de la moitié de ces tentatives se sont soldées par du ghosting et le reste par de la manipulation. Cela m'a poussé à une introspection profonde pour comprendre ce que je tolère, mes principes, mes valeurs et mes limites. Souvent, je me suis oubliée, privilégiant les attentes des autres au détriment des miennes, ce qui m'a rendue incohérente et peu crédible, même à mes propres yeux. Cette absence de valeurs claires m'a conduit à une série d'échecs, de déceptions et d'humiliations, anéantissant mon amour-propre et ma confiance en moi. Ce n'est qu'en prenant une pause d'1 an pour travailler sur moi-même, pour vraiment comprendre qui je pouvais être et quel type de relation je souhaitais, que j'ai commencé à attirer le bon partenaire. Être authentique, clair et avoir communiqué mes limites saines sont les raisons de cette réalisation. PS, tu peux croire que tes limites sont évidentes pour l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Être clair et transparent avec soi-même et avec l'autre, c'est appliquer l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Communiquer tes propres limites, c'est faire savoir tes standards, ce qui est important pour toi, ce qui est un problème, ce que tu tolères ou pas. C'est une façon d'apprendre à l'autre à te respecter, à t'apprécier et à t'aimer. Et ça, tu dois le savoir et le dire si tu veux le recevoir. Numéro 1. Être clair sur la durée de la fréquentation et quand passer à la relation de couple. Débuter une nouvelle fréquentation, c'est un peu comme embarquer pour un voyage dont on ne connaît ni la durée ni la destination finale. Mais une question brûle toujours les lèvres. Combien de temps devriez-vous fréquenter avant de passer à une relation plus sérieuse? La fréquentation est cette période cruciale où tu apprends à connaître l'autre, partager des moments ensemble et évaluer votre compatibilité future. Cette phase n'est pas de durée fixe, car elle dépend de nombreux facteurs, comme la fréquence de vos rencontres, l'intensité de vos sentiments et vos objectifs communs. C'est un moment pour explorer, comprendre et surtout ressentir. Ce qu'il faut considérer dans cette phase pour optimiser le temps et avoir la clarté nécessaire est la compatibilité des valeurs et des objectifs de vie, comme la famille, la carrière, la santé et les aspirations professionnelles. Cela garantit que tu te diriges dans la même direction et partages des principes similaires qui guideront votre vie commune. Imaginons un couple où l'un est passionné par l'aide humanitaire et souhaite passer plusieurs années à l'étranger dans des missions humanitaires, tandis que l'autre valorise la stabilité et préfère construire sa carrière dans sa ville natale. Leur fréquentation leur permet de découvrir ces divergences et de discuter de la manière dont ils pourraient concilier ces différences. La communication et la résolution de conflits. La manière dont vous communiquez et résolvez les conflits révèle beaucoup sur votre compatibilité à long terme. Une communication ouverte, honnête et respectueuse est fondamentale. Prenons un couple ayant un désaccord sur l'importance de passer du temps avec les amis par rapport au couple. Discuter ouvertement pour trouver un compromis renforce leur rapport. Les loisirs et intérêts partagés. Avoir des loisirs et des passions communs renforce le lien et assure que vous appréciez passer du temps de qualité ensemble. Clarifier les attentes et besoins de chacun dans la relation. Cela aide à éviter les malentendus comme les besoins en termes d'affection, d'espace personnel, de soutien émotionnel. Discuter la vision du futur et les compromis peut révéler si vous pouvez travailler ensemble vers des buts communs, même en présence de différences. La clé réside dans la communication et l'écoute de tes sentiments. Il n'y a pas de chronomètre pour le cœur. Chaque histoire est unique et passer à une relation sérieuse devrait se sentir juste pour vous deux. Sois à l'écoute de tes émotions et communique ouvertement avec ton partenaire pour décider ensemble du meilleur moment pour faire évoluer votre relation. Je t'invite à prendre un moment après cette vidéo pour réfléchir à tes valeurs, besoins et objectifs. Discute-en avec ton partenaire ou note-les pour toi-même. C'est le premier pas vers une fréquentation consciente et significative. Numéro 2. Niveau d'intimité que tu ne dépasses pas lors de la fréquentation. Abordons un thème intime avec ouverture et honnêteté. L'intimité pendant la fréquentation.
Que tu choisisses d'attendre le mariage ou que tu sois à l'aise avec l'intimité dès le début, l'important est d'être authentique avec tes désirs et tes limites. Être vrai avec soi-même et avec l'autre, c'est la clé. L'intimité dans toute sa diversité est un aspect très personnel de la fréquentation. Il est essentiel de s'écouter et d'honorer où on en est sur ce spectre. Ce n'est pas une question de bons ou de mauvais chemins à suivre, mais plutôt de ce qui te semble juste et confortable. La confiance en soi et l'honnêteté sont fondamentales. Agir pour impressionner l'autre ou par peur de le perdre peut mener à des regrets et à des relations construites sur des non-dits ou des malentendus. Prenons un exemple, Sarah et Alex. Sarah a des croyances personnelles fortes qui l'incitent à atteindre le mariage avant d'explorer une intimité physique profonde. Alex, bien qu'ayant vécu ses relations différemment dans le passé, respecte et soutient la décision de Sarah. Leur capacité à discuter ouvertement de leurs attentes et limites a créé un espace de confiance et d'authenticité, renforçant leur lien émotionnel. Il arrive que dans le parcours de fréquentation, la discussion sur les limites d'intimité amène des réactions inattendues, comme le ghosting ou la décision de l'autre de ne plus poursuivre la relation. Face à ces situations, il est crucial de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Quand quelqu'un à qui tu tiens refuse ou n'accepte pas tes limites et choisit de s'éloigner, il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la déception. Pourtant, c'est aussi un moment puissant de reconnaissance de ta propre valeur. Tes limites et tes valeurs agissent comme une boussole guidant tes interactions. Être authentique, c'est s'honorer soi-même. Mais c'est aussi un filtre naturel qui attire à toi des personnes alignées avec tes valeurs et éloigne celles qui ne le sont pas. Imaginons Emma qui, lorsqu'elle a expliqué ses limites concernant l'intimité à quelqu'un qu'elle fréquentait, a vu cette personne se distancer progressivement sans explication. Bien que blessée au début, Emma a réalisé avec le temps que cette expérience lui a permis de rester fidèle à ses valeurs. Elle a compris que ceux qui respectent et acceptent ses limites sont les personnes avec qui elle peut construire une relation saine et authentique. Ne prends pas personnellement le rejet ou le ghosting comme un reflet de tes valeurs. Au contraire, reconnais que rester fidèle à tes limites et à tes valeurs te rapproche de relations plus authentiques et alignées. L'authenticité est un cadeau que tu te fais à toi-même et à ton futur partenaire. Elle filtre naturellement ceux qui ne sont pas prêts ou capables d'honorer qui tu es vraiment. Si tu te trouves face à une telle situation, prends un moment pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Tes limites et tes valeurs sont sacrées, et respecter celles-ci t'ouvre la voie vers des relations plus profondes et plus significatives. Laisse ton authenticité briller et attire à toi des personnes qui célèbrent et respectent ta véritable essence. Assumer sa sexualité et ses limites, c'est se respecter soi-même et respecter l'autre. Que tu choisisses d'attendre ou non, l'important est de le faire pour les bonnes raisons. Celle qui résonne avec tes valeurs et ton intégrité. La véritable intimité se construit dans la confiance, le respect mutuel et l'authenticité. Se précipiter ou retarder l'intimité pour les mauvaises raisons peut troubler la relation et mener à des incompréhensions. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à tes propres croyances et limites autour de l'intimité. Es-tu en phase avec tes désirs et tes valeurs? Comment peux-tu communiquer tes besoins et tes limites avec confiance et honnêteté? Se connaître et partager ses vérités est un acte d'amour envers soi-même et envers son partenaire. Embrasse ton authenticité. Numéro 3. Lieu où tu te sens confortable pour les sorties pendant la fréquentation. Quand il s'agit de choisir le lieu pour vos rencontres pendant la phase de fréquentation, le confort et la sécurité sont rois. Que vous préfériez un cadre intime chez soi, l'aventure à l'extérieur ou la découverte chez l'autre, chaque choix révèle quelque chose d'unique sur la relation naissante. Mais comment savoir ce qui est le mieux pour toi? La décision du lieu pour vos sorties peut grandement influencer la dynamique de votre fréquentation. Choisir un espace public offre une ambiance détendue et neutre, propice aux conversations profondes sans la pression de l'intimité physique précoce. Opter pour des rencontres chez l'un ou chez l'autre peut accélérer la proximité, mais demande un niveau de confiance et de confort déjà établi. L'important est d'écouter tes instincts et de communiquer ouvertement tes préférences avec ton partenaire. Laura et Julien ont choisi de privilégier les parcs et les cafés dans leur premier rendez-vous. Ce choix leur a permis de se concentrer sur leur dialogue et de construire une fondation solide de connaissances mutuelles. Au fil du temps, à mesure que leur confiance et leur confort grandissaient, ils ont commencé à s'inviter mutuellement chez eux, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle étape de leur fréquentation. Le choix du lieu pour vos rendez-vous est plus qu'une simple logistique. C'est une réflexion sur ce que tu cherches à construire avec cette personne. Un lieu public peut symboliser le désir de prendre son temps et de se découvrir mutuellement dans un cadre sûr et neutre. Inviter quelqu'un chez soi ou accepter une invitation chez l'autre marque une étape de confiance et d'intimité.
Écoute ton cœur et assure-toi que chaque étape se fait en respectant ton rythme et celui de ton partenaire. Prends un moment pour réfléchir au type de sortie que tu privilégies pendant les fréquentations. Te sens-tu plus à l'aise dans l'anonymat d'un café animé, dans la tranquillité d'un parc ou dans l'intimité d'un domicile? Discuter de ses préférences avec ton partenaire peut être une excellente façon de mieux vous comprendre et de respecter vos besoins mutuels. Numéro 4. Fréquentation ouverte ou exclusive. Devant le carrefour des relations modernes, la question de l'exclusivité contre la fréquentation ouverte se pose inévitablement. Chacun de nous a ses préférences, basées sur une introspection profonde et un désir de construire des relations authentiques et significatives. La décision d'opter pour une fréquentation ouverte ou exclusive est profondément personnelle et doit résonner avec tes valeurs et tes besoins émotionnels. Pour certains comme moi, la fréquentation exclusive est la voie préférée. Cela signifie s'engager corps et âme avec une seule personne à la fois, favorisant ainsi une intimité profonde, partageant des moments et des secrets qui renforcent le lien unique entre deux personnes. Cette approche est perçue non seulement comme un engagement, mais aussi comme un acte de respect mutuel, évitant ainsi les sentiments de trahison et permettant une connexion plus authentique. Considérons l'histoire d'Alex et Jordan qui, après une discussion ouverte, ont décidé d'expérimenter une fréquentation ouverte. En contraste, prenons mon approche personnelle. Je privilégie une relation exclusive dès le début. Pour moi, investir dans une personne à la fois me permet de me consacrer pleinement à la relation, d'établir une intimité émotionnelle et physique sans distractions extérieures. Cela crée un espace sécurisé où les deux partenaires peuvent se découvrir mutuellement sans retenue, renforçant ainsi le tissu de confiance et de respect mutuel. L'importance de choisir entre une fréquentation ouverte et une relation exclusive ne peut être sous-estimée. Elle reflète une connaissance de soi et un respect pour l'autre. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, optent pour l'exclusivité, il s'agit d'une affirmation de notre engagement et de notre désir d'approfondir la connexion avec une seule personne à la fois. Peu importe tes préférences, l'essentiel est de rester fidèle à tes convictions, de communiquer clairement tes attentes et de naviguer la relation avec intégrité. Je t'invite à réfléchir profondément à ce que tu cherches dans une relation en ce moment de ta vie. As-tu une inclination pour l'exclusivité comme moi? Ou es-tu ouvert à explorer plusieurs connexions simultanément? Discuter de ses préférences avec la personne que tu fréquentes est crucial. Cela permet non seulement de vous aligner sur vos attentes mutuelles, mais aussi de bâtir une relation basée sur la compréhension, le respect et surtout l'authenticité de vos choix individuels. Numéro 5. Gestion de la communication et des conflits dans la fréquentation. La communication est le pilier de toute relation. Savoir comment on veut que la communication soit faite, si on préfère les appels ou les messages, si on apprécie de recevoir le message du bonjour et de la bonne nuit quotidiennement, ou si on gère mieux les appels une fois par jour, sont des éléments à considérer. Pour certains, s'appeler 3 fois par jour est excessif. Pour d'autres, un appel par jour de qualité est plus intéressant que des messages tout au long de la journée. Qu'est-ce qui pour toi est un rythme approprié, qui te fait sentir désiré, priorisé, écouté? Et qu'est-ce qui te semble excessif et ingérable? Clarifier ces points évite la mauvaise interprétation, les conflits inutiles ou les sentiments d'être négligés ou trop contrôlés aussi. Que se passe-t-il quand la communication prend une tournure que nous trouvons intolérable? Que ce soit l'usage de gros mots, les disputes en public ou même en privé, chacun a ses limites. Reconnaître et gérer ces moments peut définir la force et la santé de notre relation. Dans le cadre d'une relation naissante, il est crucial d'identifier ce que nous considérons comme des lignes rouges dans la communication. Pour moi, les disputes en public, l'utilisation de gros mots lors de désaccords ou toute forme de communication qui manque de respect sont des comportements intolérables. Cela ne veut pas dire que les conflits doivent être évités à tout prix. Ils sont naturels et peuvent même être constructifs. Cependant, la manière dont nous choisissons de les gérer révèle beaucoup sur notre maturité et notre respect mutuel. Imaginez une situation où lors d'un désaccord, un partenaire commence à utiliser des gros mots ou à élever la voix en public. Cette attitude non seulement crée un malaise, mais sape également le respect mutuel. Comparons cela à un couple qui, face à un désaccord, choisit de dire « parlons-en plus tard à la maison » et aborde le problème calmement et en privé, une fois les esprits apaisés. Cette seconde approche favorise la compréhension et le respect mutuel, même dans les moments difficiles. Les conflits sont inévitables, mais la violence verbale ou le manque de respect ne le sont pas. Choisir de discuter des accords en privé et prendre le temps de se calmer avant de parler ou d'affronter la situation calmement sont des stratégies qui favorisent une communication saine.
Se respecter soi-même et son partenaire, même dans les désaccords, est essentiel pour bâtir une relation solide et respectueuse. Réfléchis à ce que tu trouves intolérable dans la communication et comment tu aimerais gérer le conflit dans ta relation. Est-ce que discuter calmement, attendre d'être apaisé pour aborder un sujet sensible ou parler en privé résonne avec toi? Partager ces réflexions avec ton partenaire peut vous aider à établir des bases solides pour une communication respectueuse et constructive. Numéro 6. Discuter des limites financières dans la relation. Aborder la question de l'argent dans une relation n'est pas toujours confortable, mais c'est essentiel pour construire un avenir commun sur des bases saines. Entre prêter, donner, payer, se faire payer, partager les dépenses. Comment naviguer ces eaux parfois tumultueuses tout en restant fidèle à nos valeurs et ouvert au partage? La gestion des finances dans une relation peut être un terrain délicat, surtout lorsqu'il s'agit de définir des limites autour des prêts d'argent, des dons ou de partage de dépenses. Être transparent sur tes attentes financières, respecter les délais convenus et communiquer clairement sur l'argent sont des éléments cruciaux pour éviter les malentendus. Pour certains, dont moi, il peut être difficile de recevoir, même si nous donnons volontiers. Pourtant, une relation équilibrée repose sur la réciprocité, où donner et recevoir se fait librement, sans attente systématique de retour. Imaginons un couple, Marie et Lucas, qui décident de discuter ouvertement de leur situation financière dès les débuts de leur relation. Marie, qui a toujours eu du mal à accepter l'aide financière, explique à Lucas son désir d'indépendance, tout en étant ouverte à l'idée de partager les dépenses de manière équitable. Lucas, de son côté, explique à Marie que son langage d'amour consiste aussi à faire des cadeaux à Marie pour lui faire plaisir, non pour recevoir quelque chose en retour, mais simplement pour voir son sourire. Ensemble, ils ont appris l'importance d'être à l'aise tant avec le don qu'avec la réception, reconnaissant que les gestes de générosité renforcent leur lien. Discuter des finances dans une relation est un signe de maturité et de confiance. Cela permet de définir des attentes réalistes et d'éviter les conflits potentiels. Se rappeler que dans une relation, la générosité et la gratitude circulent dans les deux sens peut transformer la manière dont tu perçois l'argent dans le couple. Être ouvert à recevoir, tout comme tu es ouvert à donner, enrichit la relation et crée un équilibre de générosité et de gratitude. Je t'encourage à réfléchir à ta relation avec l'argent dans le contexte de ta relation amoureuse. Comment te sens-tu à l'idée de prêter, de donner ou de recevoir de l'argent? As-tu discuté de ce sujet avec ton partenaire? Se comprendre mutuellement sur ce sujet peut renforcer votre relation et vous aider à bâtir ensemble sur des fondations financières solides et respectueuses de chacun. Numéro 7. Limites spirituelles, croyances, religions, coutumes. Dans le vaste paysage de nos âmes, nos croyances et nos pratiques spirituelles sont les étoiles qui guident notre chemin. Lorsqu'il s'agit de fréquentation, naviguer à travers nos diversités spirituelles avec respect et compréhension est très important. Mais comment rester fidèle à nos propres convictions tout en embrassant la différence de l'autre? Chacun de nous emprunte un chemin spirituel unique, marqué par des croyances personnelles, des valeurs profondes et des pratiques qui nous enrichissent. Cette diversité, bien que belle, pose des défis dans les relations amoureuses, surtout lorsque les différences spirituelles se font sentir. Être clair sur tes propres croyances, savoir ce que tu peux tolérer et ce qui est rédhibitoire pour toi est fondamental pour construire une relation harmonieuse. Pour moi, par exemple, qui ne suis pas religieuse mais spirituelle, je respecte profondément toutes les croyances sans forcément vouloir partager ma vie avec quelqu'un de profondément religieux. Cela ne vient pas d'un manque de respect, mais d'une compréhension de ce qui est essentiel pour moi dans une relation. Je t'invite à plonger dans une introspection profonde sur ce qui résonne vraiment avec toi sur le plan spirituel. Quelles sont tes croyances, tes valeurs? Qu'est-ce que tu es prêt à accueillir dans ta vie et quelles sont tes limites? Éclaircir ces points avec toi-même est la première étape. Partager et discuter de ces aspects avec ton partenaire est le suivant. Ce dialogue ouvert n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour établir des fondations solides dans une relation où chacun se sent entendu, respecté et valorisé. Nos croyances spirituelles sont souvent au cœur de qui nous sommes. Elles influencent nos actions, nos pensées et nos relations. Embrasser nos différences tout en restant fidèles à ce qui nous est cher demande courage et intégrité. Le respect mutuel, l'ouverture d'esprit et la communication honnête sont des clés pour naviguer avec succès les eaux parfois complexes des relations amoureuses marquées par des différences spirituelles. Si tu souhaites explorer plus en profondeur le thème de l'authenticité pour retrouver ton vrai toi, il te suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo ou de suivre le lien dans la description ci-dessous. De même, si tu veux découvrir quel langage corporel adopter pour un premier rendez-vous et comment créer une attitude positive à travers ton langage corporel, ces ressources sont faites pour toi.
Pour t'accompagner encore plus loin sur ce chemin, j'ai partagé 2 guides pratiques gratuits. Le premier sur l'authenticité et le second sur une santé mentale équilibrée, qui t'aideront à mettre en pratique ce que nous avons discuté aujourd'hui. Tu trouveras les liens pour les télécharger également dans la description. Merci du fond du cœur pour avoir regardé cette vidéo. Ton soutien à travers un j'aime, un partage ou un abonnement à la chaîne signifie énormément pour moi et alimente ma motivation à créer du contenu qui fait la différence. Rappelle-toi, être clair sur tes limites et les communiquer, c'est le premier pas vers une relation respectueuse, épanouissante et durable. Prends soin de toi et j'ai hâte de partager avec toi de nouvelles perspectives dans notre prochaine vidéo. Bien à vous, Kauthar.